Bonjour, je vais corriger l'exercice 2 du TD de chimie 6. Voici l'énoncé. Donc, on vous demande, la question est très simple, est-ce qu'il y a précipitation lorsque je mélange AlCl3 et AgNO3? Alors, ici, il faut faire attention parce que il y a beaucoup d'espèces en fait. Il y a de Al3+ qui va apparaître. Donc ça, vous devez savoir que l'aluminium est un cation 3 fois chargé positivement. Alors comment je peux savoir ça? C'est que le chlore, ça, il y a beaucoup plus de chances que vous le sachiez, c'est va donner préférentiellement Cl-. C'est-à-dire que quand vous avez du chlore, que vous le trouvez dans la nature, il va être sous forme Cl-. L'exemple que vous connaissez bien, c'est le sel de cuisine. Lorsque vous mettez du sel dans de l'eau, c'est Na+ d'un côté, Cl- de l'autre. Donc Cl-, vous devez savoir que c'est une charge négative. Donc si AlCl3 est neutre, forcément l'aluminium est chargé 3 fois positivement. Ensuite vous avez AgNO3, donc l'argent lui est chargé, c'est Ag+ et NO3-. Alors pourquoi est-ce qu'on vous embête avec de l'aluminium et ici du NO3-? En fait c'est parce que quand on fait des expériences, on est obligé de manipuler des composés qui sont neutres électriquement. Vous ne pouvez pas avoir un flacon ou un solide qui est constitué uniquement de quantités d'espèces ioniques de même charge, parce qu'ils se reposent violemment et c'est instable. Donc ce qu'il faut voir, c'est que c'est l'aluminium ici, Al3+, et le nitrate, NO3-, c'est des ions spectateurs, donc ils sont en solution, mais en fait ils servent à rien. Ça faut déjà comprendre ça, c'est pas évident, et c'est un petit peu déroutant en fait. Allez, nouveau document. Alors, c'est parti. Exercice 2, idée de chimie numéro 6. Donc vous avez le bécher. Quand vous avez un exercice de chimie, ça c'est le genre de choses que vous pouvez faire. C'est un petit schéma. Et ce que je mets en solution, c'est AlCl3. Donc c'est un des grains que vous mettez assez solide, comme du sel de cuisine que vous mettez dans l'eau des pâtes, quoi, ou du riz, hein, c'est sous forme solide, c'est exactement la même chose. Vous le mettez dans votre bécher. Et ce que ça va donner Al3+ de l'autre. Alors je le mets dans un coin, Al3+. Parce qu'en fait, c'est un ion spectateur. Et ça donne du Cl-. Ça par contre je l'écris en beaucoup plus gros. Et là vous faites attention, c'est chaque fois que AlCl3, pour un aluminium, un cation aluminium relargué en solution, il y a 3 anions Cl-, 3 chlorures qui sont libérés. Donc ça faut faire attention. Et de l'autre côté, je mets le nitrate d'argent. Là aussi sous forme, on peut l'acheter sous forme de poudre. Et d'un côté, vous avez Ag+, et le nitrate que j'ai écrit en tout petit, qui est présent. Et c'est un ion spectateur. Donc les acteurs principaux de ma réaction, c'est Ag+ et Cl-. Alors comment on peut savoir ça? Parce que a priori c'est pas évident, vous n'êtes pas censé savoir ça. Mais en fait, il suffit de bien regarder l'énoncé. On vous donne le pKs, donc le produit de solubilité de AgCl. Donc c'est ça qui doit vous faire comprendre que c'est ces espèces-là qui sont importantes. Et on va simplement calculer le quotient de la réaction. Donc la réaction, c'est AgCl. La réaction de dissolution, hein, donne Ag+ plus Cl-. Il y a un certain Ks, on vous donne sa valeur, c'est 8,75.
10 puissance moins 8,75. Je vais calculer le quotient initial. Donc je fais un petit rappel, le quotient de la réaction, bah, c'est comme la constante d'équilibre, bah, c'est comme le KS, ça s'écrit pareil, sauf que on n'est pas encore forcément à l'équilibre, notamment à l'état initial. Donc le cas initial, ça va donner quoi? Ça va donner la concentration de Ag+ initiale fois la concentration, c'est un fois, hein, attention, c'est pas un plus, initiale, divisé par l'activité d'un solide qui vaut 1. Alors ça vaut quoi? Quotient initial. Donc là, on reprend l'énoncé. On vous dit que je prends 150 cm3 de AlCl3 à 2,10-4. Donc il faudrait que je fasse un tableau d'avancement. Donc je vais l'écrire un petit peu au-dessus. Ag+, AgCl solide donne Ag+, Cl-. Ça c'est, on a un KS. On a un état initial, un état final. Donc initialement celui-là il n'est pas présent. Et la concentration, la quantité initiale de Ag+, donc vous regardez l'énoncé, vous avez donc 0,1 litre à 2,10-5. 0,1 litre à 2,10-5, donc ça fait 2 fois 10-6 mol. Sauf erreur. Je vérifie, 2,10-5, ouais. Ensuite, vous avez 0,15 litres à 2,10-4 pour AlCl3. Donc vous avez 2,10-4 fois 0,15. Je fais mon petit calcul à côté, donc c'est 2 fois 10-4 fois 0,15 litres. Et ici, il faut que je multiplie par 3. C'est là qu'il faut faire attention, parce que chaque fois que je relargue un aluminium, il y a 3 chlores qui sont relargués en solution. Donc ça fait quoi 0,15 fois 3, ça fait 0,45. Fois 2, ça fait 0,95. Donc ça fait 9,5 fois 10 moins 5. Sauf erreur. Donc je répète, 2,10-4 fois 0,15 fois 3. 2 fois 10-4, je l'écris ici, fois 0,15 litres, fois 3. Donc je refais mon petit calcul, 0,15 fois 3 ça fait 0,45, fois 2 ça fait 0,9, ça fait 9, excusez-moi, fois 10 moins 5, 0,9 fois 10 moins 5. Donc je pense pas avoir fait d'erreur. Et le volume total, c'est 0,25 litres. C'est un quart de litre. J'ai mis 0,1 litre plus 0,15 litres. Donc je peux faire mon calcul. Le quotient initial, ça vaut quoi? Ça vaut la concentration de Ag+, donc c'est 2,10-6 divisé par 0,25. Ça va revenir à multiplier par 4 en fait. Hein. Lorsque vous divisez par 0,25, vous multipliez par 4. Fois Cl-, donc c'est 9 fois 10-5 divisé par 0,25. Et ça fait quoi? Ça fait 16 fois 2, 32, fois 9, 320, 32,
Ça fait 288. 288 fois 10 moins 11. Ça fait 2,88 fois 10 moins 9. Sauf erreur. Je refais mon petit calcul. Je divise par 0,25, donc ça revient multiplié par 4. Donc ça fait 16 fois 2, ça fait 18. 32, pardon, excusez-moi. Je dis des bêtises. 16 fois 2, ça fait 32 fois 9. Ça fait bien 30. C'est ça. Et ce quotient initial, il faut le comparer au KS. On compare KS au quotient initial. Donc ça vaut 2,88 fois 10 moins 9. Et ça vaut le KS donne sa valeur, c'est 8,75. C'est 10 puissance moins 8,75. Donc là, il y a un petit calcul à faire. Alors là, ici, je suis obligé de prendre une calculatrice. 1,77 10 moins 9. 1,77 fois 10 moins 9. Et donc, ce que vous remarquez, c'est que le KS, il est plus petit que le quotient initial. Donc, je fais une échelle de quotient, donc ça doit vous rappeler des souvenirs. Là, c'est une échelle de quotient. J'ai placé le KS. Donc, le KS, allez, je mets ici. Il faut aussi placer le quotient initial. Alors là, par contre, on voit il est plus grand. Et vous savez que la loi d'action de masse vous dit que le quotient, il va rejoindre le KS. Ça va se passer comme ça. Et la flèche vous indique dans quel sens est déplacé l'équilibre. Donc je vais réécrire l'équilibre chimique. C'est cet équilibre-là, hein, c'est la dissolution du précipité. Ben ça, faites attention, hein. Le KS, hein, c'est la dissolution du précipité, hein. C'est une définition, donc faut pas l'écrire à l'envers, cette équation. Normalement, vous pouvez pas l'écrire à l'envers, parce que quand vous écrivez le KS, vu que ça s'appelle produit de solubilité, hein, donc je répète, le KS, il a un petit nom, hein, c'est produit de solubilité. Lorsque vous appliquez la loi d'action de masse, vous vous rendez compte que forcément, Ag plus et Cl- sont à droite, hein. Si vous écrivez cette équation à l'envers et que vous écrivez la loi d'action de masse, le produit des concentrations va se retrouver au dénominateur. Et donc là, normalement, vous devez ticker. Produit de solubilité, c'est un produit, c'est quelque chose fois quelque chose fois quelque chose, et c'est pas un sur quelque chose fois quelque chose fois quelque chose. Donc voilà, apprenez bien votre cours. Donc la réaction, elle est déplacée dans ce sens-là, dans le sens de la formation du précipité. Donc là, si on reprend la question de départ, normalement, y a-t-il précipitation, etc. Donc la réponse c'est oui. Il y a donc précipitation. Précipitation, équilibre déplacé dans le sens inverse.
Et ça répond à la question. Je vérifie que j'ai pas fait d'erreur. Non, non, c'est bon.